Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, beaucoup d'infos aujourd'hui. La première, le Real Madrid apprécie beaucoup Mauricio Pochettino et pourrait très bientôt venir concurrencer Manchester United pour l'accueillir. La sensation est que l'Argentin a de plus en plus de chances de quitter le Paris Saint-Germain en fin de saison. C'est une information MySport. Eh ben, je vais te dire, c'est une information qui ne me surprend pas. Pochettino est à la recherche de clubs depuis un bon bout de temps. Donc on peut voir, on peut comprendre son inaction et tout le reste. Il se plaît pas au PSG, tout simplement. Alors, est-ce que Pérez veut refaire le coup d'Ancelotti en 2013? Ancelotti, entraîneur du PSG, il vient d'arriver. Au bout d'un an, il est critiqué, comme Pochettino, et le Real Madrid vient le chercher. Ancelotti va au Real. Un an plus tard, Ancelotti gagne la Ligue des Champions. Est-ce que ça peut se passer la même chose avec Pochettino? Eh ben, l'histoire peut se répéter. On peut se retrouver avec Pochettino et Mbappé au Real Madrid. Incroyable. Alors, Incroyable. alors Mbappé, ça va être la plupart des infos d'aujourd'hui. Beaucoup d'informations aujourd'hui. Mais avant ça, Nono, la petite déclaration du jour de Thomas Tuchel, ancien entraîneur du Paris Saint-Germain et actuel entraîneur de Chelsea, qui nous dit sur Thiago Silva: j'espérais tellement que Thiago Silva gagne la Ligue des Champions et le Mondial des clubs. Il lui manquait ces deux trophées. C'était son grand rêve de le faire avec le PSG, mais il l'a réussi avec Chelsea. Il envoie une petite pique et il parle non seulement de Thiago Silva, mais entre les lignes, si tu lis bien, il parle de lui aussi. Et oui, puis ça prouve quelque chose. Moi, j'ai toujours adoré Thiago Silva, très très grand défenseur. Pour moi d'ailleurs, c'était le plus grand. On l'a critiqué, mais on n'a pas analysé toutes les causes. Moi, je vois une seule chose, il part du PSG, il gagne la Ligue des Champions, il gagne le championnat du monde des clubs. Donc, il faut quand même se poser des questions sur les problèmes psychologiques qu'il y a dans ce club. Là, tu donnes un point sensible parce que, honnêtement, on n'a pas l'impression de réellement analyser la chose. Ancelotti qui s'en va un an plus tard, il gagne la Ligue des Champions. Tourelle, il s'en va 6 mois plus tard, il gagne la Ligue des Champions. Pareil pour Thiago Silva. Unai Emery gagne l'Europa League. C'est vrai qu'il faut vraiment s'en rendre compte que Paris, ses dirigeants, son président, ses propriétaires ont fait réellement n'importe quoi. Et ça pourra encore se vérifier peut-être dans notre prochain dossier et info qu'on va analyser. Eh ben c'est là qu'il faut faire l'analyse. Ils partent du PSG, ils gagnent tout les mecs, aussi bien joueurs qu'entraîneurs. Donc toujours pareil, des questions auxquelles on ne peut pas répondre. Incompréhensible. Alors maintenant, Le Thiago Silva du PSG n'est pas moins fort que le Thiago Silva de Chelsea. Et qui plus est, il est plus âgé. Donc je comprends pas. Je comprends pas. en plus, il le prouve chaque semaine en Première Ligue et en Ligue des Champions. D'ailleurs, ce soir, Chelsea-Lille, match aller à 21h. Alors Nono, sur Kylian Mbappé. La première chose, information l'équipe. Kylian Mbappé indique en privé être prêt à prendre ses responsabilités pour frapper les pénaltys au Paris Saint-Germain en cette seconde partie de saison. C'est-à-dire que Mbappé carrément demande à être numéro 1 des tireurs après les ratés de Neymar, parce que Neymar en a raté 2 cette saison, Messi en a raté 1 et ses 2 derniers. Est-ce que pour toi, Mbappé doit devenir le tireur numéro 1, malgré que lui aussi il en rate, hein, on l'a vu en huitième de finale de l'Euro contre la Suisse? Eh ben c'est lui le patron maintenant, pour lui laisser tirer les pénaltys. C'est lui le boss. Et voilà. Et ça peut faire évoluer pas mal de choses pour la suite. Faut le laisser tirer, faut lui laisser les clés du camion. C'est lui le patron. Voilà. Il a passé Neymar, il a passé Messi. Voilà. Et, tu... Numéro 1, meilleur joueur au monde en ce moment. et penses-tu que Messi et Neymar vont accepter cette idée de mettre Mbappé numéro 1 des tireurs de pénalty? Ah bah là tu risques de voir des gueules d'enterrement. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais il y aura un moment, si tu veux vraiment garder Mbappé, eh ben il y a des choix à faire. Voilà. Eh ben faut faut lui laisser tirer les pénaltys. Après cette décision-là, c'est pas comme si un des trois ne ratait jamais de penalty. Les derniers penalty tirés par ces trois joueurs ont plus souvent été ratés, les derniers je parle, hein, que marqués. Donc je ne sais pas réellement, est-ce qu'il peut pas y avoir une fois chacun, peut-être? Non, rappelle-toi avec l'histoire Cavani-Neymar, c'était pareil, ils s'étaient disputés pour les pénaltys. Non, il faut désigner le tireur de pénalty. Et le tireur, voilà, maintenant ça doit être Mbappé. Ouais, Et voilà. au début Zarma et Emery faisaient un chacun, mais après c'est Neymar définitivement qui a tiré. Et ben voilà, il y a un moment, il y a une décision à prendre. Venons
à ce qui nous intéresse réellement maintenant, Nono, le feuilleton Mbappé. Alors, je sais ce que vous allez vous dire. Allez, il va encore se répéter, il va encore nous dire la même chose, nanani, nanana. Eh ben non, là, réellement, ça évolue au niveau des infos. On est à 2 semaines du match retour. Donc maintenant, Marca, média pro-madrilène, nous annonce que la mère de Kylian Mbappé a changé d'avis sur sa position. Elle qui voulait que son fils rejoigne le Real l'année dernière et il y a encore quelques mois. La mère de Mbappé est très tentée par les offres du Paris Saint-Germain et il lui a plusieurs fois recommandé de prolonger en signe de reconnaissance pour le Paris Saint-Germain, pour le club et le foot français. La relation entre la mère de Mbappé, Nasser Al-Khelaifi et Leonardo est très bonne et inquiète le Real, que veut rejoindre Mbappé. Toujours selon Marca, l'avocate de Kylian Mbappé, elle, Delphine Vernieden, est convaincue que la marque Mbappé peut croître de manière expansionnelle si le joueur porte le maillot du Real Madrid. Donc honnêtement Nono, là, l'avocate, t'as l'impression qu'elle est seule contre tous. La dernière proposition du Paris Saint-Germain de 1 million d'euros par semaine change tout. Et à part peut-être lui, qu'on ne sait pas réellement si il a pris sa décision à 100%, même si pour l'instant on pense qu'il veut vraiment aller au Real. À part son avocate, vraiment tout le monde est pour qu'il prolonge au moins de 2 ans avec ce salaire énormissime qui lui a été proposé. Eh ben, je vois que la proposition du PSG, proposition qui n'a jamais été faite à ma connaissance, eh ben, les parents d'Mbappé se rapprochent de plus en plus du PSG. La mère, je crois, était plutôt partisan qu'il parte au Real. Donc là, elle change un petit peu d'avis. Quant à l'avocate, bon, l'avocate, elle comprend rien au ballon. Elle voit que l'image, elle voit que le côté commercial, mais elle comprend rien au ballon. C'est vrai, le Real, multiple champion d'Europe, c'est vrai que c'est encore une marque plus importante que le PSG, mais je vois pas ce qu'elle gagnerait, je vois pas ce que Mbappé gagnerait de plus en allant au Real, parce que qui te dit que le Real va faire des grands résultats dans les années qui suivent? Déjà, ils ont tout un effectif à changer, donc je sais pas s'il est gagnant de partir au Real. Et surtout que Nono, le PSG aussi, est devenu une marque. Et pour te rectifier, la proposition de 1 million a déjà été faite. Elle a été faite. Donc c'est ça qui change tout. Mais Paris aussi est une marque. Ah ben oui, mais là c'est une histoire, je te l'ai dit plusieurs fois, c'est un feuilleton à multiples rebondissements. On le saura vraiment, je pense, quand la Ligue des Champions sera terminée. Non mais ça on se répète, on l'a déjà dit, mais Paris aussi est une marque comme le Real maintenant, même si le Real est plus populaire. Paris c'est l'un des 5 plus grands clubs européens, mais bien sûr. Et surtout sur les 2 dernières années, il fait partie des 4 meilleurs, vu qu'il y a une finale en 2020 et une demi-finale en 2021. Il n'y a pas de problème. Pardon ? Le PSG est dans le top 4, dans le top 5. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc maintenant, je suis d'accord avec toi. Donc maintenant, on finira là-dessus sur ce dossier. D'ailleurs, Ronaldo, R9, a dit sur Kylian Mbappé, Mbappé a de grandes qualités, sa technique, sa vitesse, son sens du but. Si on devait nous comparer, oui, je pense que son jeu ressemble un peu au mien. Même Gérard Depardieu, Nono, a fait une vidéo en ce qui concerne Kylian Mbappé en lui lançant un message qu'il avait rencontré Sir Alex Ferguson il y a quelques semaines en lui disant « Tu me donnes 10 bourrins et Mbappé, je gagne la Ligue des Champions ». Ouais, il a un peu exagéré, mais maintenant ça me fait rire. Même si Depardieu s'en mêle maintenant, Macron, Sarkozy, Depardieu, faut quand même arrêter. Ce n'est que du football. Oui, non, mais j'ai jamais vu ça pour aucun autre joueur français. Mbappé, 10 bourrins, c'est possible qu'il aurait pu la gagner, la Ligue des Champions. Ouais, mais non, moi j'ai jamais vu autant de personnalités, d'hommes politiques se mettre à fond sur un joueur, même des joueurs de Ligue 1 à l'époque qu'on voulait garder de ça. Même... mais c'est ce que je te dis, ça dépasse le football. Voilà, ça dépasse le football. Ça dépasse le football, mais ça prouve quand même qu'il en vaut peut-être la peine. Voilà. C'est un phénomène. Mais je ne pensais pas, que ça irait jusqu'à là. Bon, Tout le monde s'en mêle maintenant, tout le monde donne son avis. Donc c'est un petit peu, comment dirais-je, pour moi c'est un petit peu comique. Là on parle plus de ballon, on parle de people qui se mêlent, d'Mbappé. Donc ça c'est un petit peu gênant. Eh ben on verra à la fin du feuilleton. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Nono, pour en finir, donne-nous réellement un argument peut-être convaincant ou non. Le fait que la mère change d'avis et que maintenant il n'y a vraiment que l'avocate qui veut lui conseiller d'aller à Madrid, est-ce que ça change quelque chose ou pour toi il ira toujours au Real Madrid, rien ne change, ni l'offre, ni la prise de position de la mère pour toi pour l'instant à l'heure où on parle, 22 février si je me trompe pas, rien n'a changé?
ben moi je pense que vu que le père et la mère, malgré qu'ils soient divorcés, je crois, se rapprochent. Non, mais on s'en de fout de plus en ça. plus, Maintenant que les deux sont d'accord et qu'elle a changé d'avis, qu'il y a l'avocate qui dit qu'il veut aller au Real, est-ce que ça change eh ben, quelque tu chose? m'as enlevé ce que je voulais dire. Voilà, les parents changent d'avis. Je pense que l'option des parents sera prioritaire pour lui par rapport à l'option de l'avocat. Et ben on finira là-dessus sur ces belles paroles de Nono. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut Nono, salut à tous. Tchuss. Salut Sacha.